Il y a trop de gens qui passent à côté alors que vraiment c'est game changer. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo avec un sujet important, un sujet qui moi me passionne mais qui vous traumatise la plupart du temps. On va parler de Facebook Ads, donc plus exactement de Meta Ads si on est un petit peu au goût du jour. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de messages dans ce sens. C'est vrai que moi a priori au sein de mon équipe c'est ce que je pratique au quotidien et je vends pas mal de coaching et d'audit autour de Facebook Ads. Donc j'ai beaucoup de questionnements qui reviennent régulièrement et surtout je répète presque tout le temps les mêmes choses. Le but de cette vidéo c'est de faire justement un point sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer sur Facebook Ads. Donc on va lister ça. J'ai 5 points importants que je veux voir avec vous et on va commencer tout de suite avec le point bien évidemment le plus important, à savoir le tracking de vos événements. En fait, quand on crée un compte Meta Ads pour diffuser nos publicités, on doit créer un pixel et connecter avec ce pixel notre compte Meta Ads et finalement notre site web pour faire en sorte que quand quelqu'un clique sur une de nos pubs et arrive sur le site web, peu importe ce qu'il fait sur le site web, un ajout au panier, un paiement initié, un achat, hop, ça remonte dans les informations de nos campagnes et on peut du coup voir et traquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Et au-delà de ça, l'algorithme lui peut s'optimiser vu qu'il comprend ce qui se passe. En bref, pour donner un exemple un petit peu à la con, si vous envoyez une pub et qu'elle s'imprime sur 1000 écrans et que sur ces 1000 écrans il y a 100 personnes qui cliquent, les 100 personnes qui ont cliqué vont arriver sur votre site et vont faire des choses. Et ça va permettre à l'algorithme de comprendre qui est votre cible. Si dans les 100 personnes qui sont là, il y en a 15 qui sont passées à l'achat, bon bah c'est super, ça vous fait un beau taux de conversion. Mais donc l'achat qui a été provoqué, il a été provoqué par des gens qui ont certaines caractéristiques, enfin peut-être qu'ils ont 40 ans, peut-être que ce sont des hommes, peut-être que ce sont des femmes. En bref, ils ont voilà des caractéristiques. Et l'algorithme va du coup pouvoir comprendre quelles sont ces caractéristiques et du coup être de plus en plus précis au fil du temps. Donc le tracking, les événements, c'est super important, faut pas du tout le négliger et donc il faut le faire correctement. Le problème, l'un des problèmes, c'est que depuis quelques temps, avec RGPD, etc., Facebook est de moins en moins précis dans la remontée de ces différents événements, même quand on le paramètre correctement, même avec les conversions API, etc. En bref, on perd sur une centaine d'achats, il va en traquer que peut-être 90. On va perdre une partie des événements. Pour limiter cette casse et pour simplifier le taf de connexion, de paramétrage des événements, il y a une application que je recommande si vous travaillez en tout cas sur Shopify, c'est l'application Trackify qui permet effectivement de remonter presque toutes les informations, presque tous les événements et surtout de simplifier le travail de création de l'environnement publicitaire et ça va vous aider à créer le catalogue, ça va vous aider à connecter le pixel et tout, alors que des fois ça peut être un petit peu difficile de paramétrer ces événements, encore que sur Shopify honnêtement il y a plein d'applications et de trucs qui facilitent la vie, mais sur certaines technologies ça peut être délicat de créer les événements et Trackify du coup vient faciliter la vie à ce niveau-là. Le deuxième point important que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est tout simplement que c'est normal de ne pas être rentable au début. Je sais que c'est bizarre, c'est un peu contraire à ce qu'on peut entendre à droite à gauche, mais Facebook Ads, comme je l'évoquais, c'est un outil qui fonctionne à la data, c'est-à-dire que plus il va avoir d'événements, plus il va être performant. Et donc quand vous lancez un nouveau compte publicitaire, n'espérez pas être performant. Bien entendu, il y a des exceptions, et ça je le répète à chaque fois, mais dans la majorité des cas, il va vous falloir au moins un bon mois, en fait environ 1000-1500 euros de budget dépensé sur votre compte publicitaire avant d'avoir un semblant de break-even, avant d'avoir un semblant de choses qui ressemblent à quelque chose en fait. Bien évidemment, ça dépend de la singularité de votre projet, mais plus vous allez avoir d'événements achats, plus vos campagnes vont s'optimiser parce qu'on va comprendre la cible. Vous de l'autre côté, vous allez également identifier les créatifs qui performent le plus. En bref, mis ça bout à bout, entre les créatifs que vous êtes en train de tester, le fait que l'algorithme n'a pas encore compris votre cible, le fait que Facebook ne vous fait pas confiance en tant qu'annonceur, au début, vous devez presque payer votre ticket d'entrée, payer votre droit d'être là. Et c'est seulement quand vous aurez dépensé 1000, 1500, parfois 2000 euros selon votre projet, parce que typiquement si vous vendez des voitures, vous aurez moins d'événements achats, donc l'algorithme va prendre plus de temps à comprendre quelle est votre cible. Mais si vous vendez des produits, on va dire entre 30 et 50 euros, généralement, dès que vous aurez dépensé 1500 euros sur Facebook, vous allez pouvoir commencer à tirer des conclusions. Vous allez pouvoir commencer à savoir si oui ou non vos créatifs performent, si oui ou non votre produit plaît, si oui ou non le prix est juste sur votre produit. Tout simplement parce que avant ça, vous allez dans tous les cas pas générer beaucoup de ventes parce que l'algorithme n'a pas compris quelle était votre cible, parce que Facebook ne vous fait pas confiance et parce que vous êtes en train de tester des publicités et vous n'avez pas pu encore identifier celle qui performe le plus. Donc en bref, il faut comprendre, et c'est très important, que c'est normal de ne pas performer dès le début. Bien entendu, par contre, il faut pas dépenser au hasard, c'est pas se dire bon tant que j'ai pas dépensé 1500 euros, c'est normal si ça marche pas. Il faut bien entendu analyser les KPI pour comprendre si oui ou non on est sur la bonne voie et voir si doucement mais sûrement plus on dépense du budget, plus nos pubs performent. Quelque chose qui est censé se voir un peu mécaniquement par exemple, c'est que vos CPM quand vous lancez vont être assez élevés a priori et au fil du temps vont tendre vers le bas. Normalement, ça dépend encore une fois de plein de choses, mais c'est un truc qu'on peut quand même observer assez régulièrement. Au début, vous n'êtes pas dans les bonnes grâces de Facebook, il n'a pas compris quelle était votre cible et donc vous avez des coûts de diffusion qui sont pas trop optimaux. Puis doucement mais sûrement, vous allez vous lisser et trouver des CPM qui sont normaux. À titre d'exemple et pour être précis, en France par exemple, des bons CPM, on va dire, ça se situe entre 3 et 6 pour prendre un petit peu large malgré tout parce qu'encore une fois, ça dépend le segment d'audience que vous ciblez. Mais entre 3 et 6 en France, c'est tout à fait normal. A contrario, par exemple en Espagne, parce que j'ai des marques qui diffusent en Espagne, les CPM sont plutôt entre 1 et 4. Et tout simplement parce qu'il y a moins d'annonceurs, donc les enchères sont moins élevées, donc on gagne plus d'enchères, donc bref, on diffuse plus facilement. Alors
Alors qu'en France, effectivement, c'est un peu comme ça. En Allemagne, par exemple, c'est même plutôt l'inverse. En Allemagne, on a des CPM qui sont généralement entre 4 et 7, 8. C'est des CPM qui sont dits normaux. Mais encore une fois, ça dépend vos thématiques. Par exemple, les vendeurs de formation ou les ventes de services, etc. Généralement, c'est pas rare d'avoir des CPM autour de 10 sur ce type de contenu parce qu'en fait, l'algorithme va vite comprendre que votre audience est très restreinte et il va essayer de diffuser face à cette audience-là. Et cette audience-là est très ciblée par des outils professionnels, en bref, par beaucoup d'annonceurs. Et donc, c'est plus cher de diffuser devant ces gens-là. En bref, voilà, tout ça pour dire que c'est normal de ne pas être rentable au début. Ne vous inquiétez pas. Juste analysez un petit peu vos KPI. Voyez si vous êtes dans le bon sens. Voyez s'il y a du mieux. Et plus vous aurez d'événements achats, plus vos algorithmes vont comprendre ce qui se passe. Petit tips d'ailleurs peut quand même être important. Ça peut être parfois une bonne stratégie de casser le prix un petit peu de votre produit au début pour avoir plus facilement des événements achats. Et une fois que vous avez eu suffisamment d'événements achats, du coup, vous allez être plus précis avec vos pubs et vous pourrez remonter le prix doucement. Attention, malgré tout, avec cette technique-là, de ne pas faire des trop gros écarts de prix car l'audience, si vous changez votre prix de 100% par exemple, peut ne plus être la même. Si vous passez d'un truc qui était bas de gamme ou qui avait un positionnement un petit peu cheap et qui d'un coup ça devient du luxe, la cible ne sera forcément pas la même. Mais typiquement, un produit qui est à 50 €, vous pouvez très bien essayer de le vendre à 40 € a priori pour que Facebook trouve plus facilement les événements, puis ensuite remonter à 44, puis à 48, puis enfin vendre à 50. Ça, c'est une stratégie qui peut s'utiliser et que moi personnellement j'utilise assez régulièrement. Le troisième point qui est très important, c'est de bien comprendre quand on veut lancer du Facebook Ads que 70% de votre taf à ce moment-là, ça devient de créer des vidéos publicitaires. En fait, ce qui rapporte les résultats sur Facebook Ads, c'est pas le paramétrage, c'est pas l'analyse de tout ce qui se passe et tout, pas tellement même le produit. Ce qui rapporte des résultats sur Facebook Ads, c'est les créatifs publicitaires, c'est les vidéos que vous allez utiliser, c'est votre capacité à en produire beaucoup avec différents angles marketing, avec différentes approches, avec différents hooks et d'utiliser du coup cette bibliothèque de créatifs publicitaires correctement à travers vos campagnes avec une bonne méthodologie de testing. Et c'est ça finalement votre taf. Donc en fait, 70% de votre énergie doit être concentrée sur la création de ces créatifs publicitaires, soit parce que vous le faites vous-même, soit parce que vous le déléguez, mais auquel cas vous réfléchissez à votre stratégie, vous définissez les scripts, etc. En bref, vos résultats vont dépendre de votre capacité à créer des créatifs. Donc c'est vraiment là qu'il faut mettre le paquet. Je sais que certains vont se poser la question de mais quelle est mon audience, est-ce qu'il faut que je cible les gens qui aiment ci, qui aiment ça. En vérité, on s'en fout. Laissez l'algorithme de Facebook faire son taf, mais juste fournissez-lui des créatifs de qualité avec à chaque fois un angle marketing bien précis. Laissez-les tourner un petit peu, voyez comment ça réagit et Facebook va aussi comprendre doucement mais sûrement en dépensant du budget sur vos pubs qui réagit le mieux avec votre pub et donc doucement mais sûrement il va la montrer à des personnes de plus en plus qualifiées par rapport à votre pub. Typiquement, si vous avez une pub qui parle du coup d'un des bienfaits de votre produit et que l'un des bienfaits de votre produit c'est que ça aide à mieux dormir, doucement mais sûrement il va comprendre quel est le pattern et il va finir par diffuser votre pub qui a l'angle du sommeil devant des gens qui ont comme problématique le sommeil parce que c'est des gens qui auront liké des articles ou qui auront liké du contenu en relation avec le sommeil. En bref, laissez l'algorithme faire, soyez juste très précis sur qui vous ciblez dans votre pub. Une pub axe sommeil, une pub axe créativité, une pub axe fait pousser les cheveux, j'en sais rien. Et c'est uniquement avec cette méthodologie-là que vous allez pouvoir du coup performer sur Meta Ads. C'est vraiment là que se situent les résultats. Donc tous les autres trucs sont un peu parasites. Ça sert à rien de s'attarder dans 10 ans sur la stratégie de campagne que vous allez déployer. Vous pourriez faire une seule campagne en Advantage Plus, c'est l'une des options que propose Facebook, et de mettre juste dedans vos créatives les plus performantes que ça pourrait très bien fonctionner. Pas la peine de réfléchir à une stratégie super complexe avec plein de campagnes, etc. Le quatrième point que je voudrais aborder avec vous, c'est tout simplement la place du retargeting dans tout ça. C'est le seul élément de structure qui est important, c'est que vous devez avoir, donc quand vous créez vos différentes campagnes sur Meta, des campagnes d'acquisition à froid, on va dire, mais très important d'avoir une campagne d'acquisition à chaud, une campagne du coup de retargeting avec du coup vous ciblez tout simplement les gens qui ont visité votre site web, les gens qui ont interagi avec votre page Instagram et votre page Facebook, les gens qui ont vu la moitié de vos vidéos, enfin plus de 50% de vos vidéos, en bref toutes les personnes qui ont gravité de près ou de loin avec autour de votre entreprise et qui ont interagi avec elle de près ou de loin. Une campagne de retargeting sur un compte Meta, ça doit représenter généralement environ 30% du budget global. Bon, vous l'aurez compris, voilà, si vous dépensez, je sais pas moi, une centaine d'euros tous les jours sur Meta, votre campagne de retargeting, elle doit être entre 30 et 40 euros par jour. Ça, c'est très important parce que je pense que je ne vous apprends rien, mais il y a des stats un peu de comptoir, mais qui disent qu'un client doit vous voir 7 fois avant de passer à l'achat. Bon, que ce soit vrai ou pas, la question n'est pas là. C'est qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus les gens vont vous voir, plus ils vont avoir envie de passer à l'action et d'acheter. Bien entendu, après, il y a des techniques aussi en campagne de retargeting. Souvent, il faut être plus agressif qu'en campagne d'acquisition à froid. En campagne d'acquisition à froid, par exemple, vous pouvez du coup avoir des hooks très percutants et après faire de l'éducation autour de votre produit, le montrer, le mettre en scène et expliquer pourquoi il est bien. En campagne de retargeting, en priori, les gens vous ont déjà vu, donc ils ont déjà eu staff d'éducation. Donc vous pouvez compléter en étant un petit peu plus précis, peut-être sur les bienfaits, ou tout simplement être plus agressif sur l'offre en mettant par exemple une réduction sur vos pubs de votre campagne de retargeting. Vu que les gens ne sont pas passés à l'achat en vous voyant une première fois quand vous leur avez montré le produit, remontrez-leur le produit, mais cette fois-ci en leur proposant 20% dans une campagne de retargeting. Et généralement, c'est des stratégies certes basiques, mais qui fonctionnent très bien. Et enfin, le dernier élément que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement juste vous indiquer que les créatifs publicitaires ont un identifiant. Quand vous créez une pub sur Meta, en fait, elle va aller dans votre bibliothèque publicitaire et vous allez du coup avoir l'ID, l'identifiant de cette pub. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'avoir une vidéo. Voilà, ils ont une vidéo. Ils vont créer une campagne, ils vont importer la vidéo
bam, ils vont l'envoyer en pub et ils vont créer une autre campagne ou un autre ensemble de publicités. Et ils vont resélectionner la vidéo en tant que fichier et la renvoyer également dans l'autre campagne. En fait, en faisant ça, vous allez avoir à chaque fois une pub différente. Même si c'est la même vidéo, même si c'est le même texte, le fait de créer à chaque fois comme ça en important la vidéo, vous allez tout simplement avoir à chaque fois une pub différente avec un identifiant différent. Le petit hack, qui est pas un petit hack, qui est en fait très important, c'est quand vous avez créé pour la première fois cette publicité, allez choper son identifiant dans la bibliothèque Facebook et ensuite quand vous voulez mettre cette pub dans d'autres campagnes, dans d'autres ensembles de publicité, vous faites l'option saisir un identifiant publicitaire, vous mettez l'identifiant de la pub et hop, ça choisit cette pub là. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, cet identifiant, il va enregistrer un ensemble de données, comme je vous disais, Facebook fonctionne à la data et donc en fait, tout simplement, si dans la campagne A, vous avez diffusé cette pub là avec cet identifiant et qu'il y a eu des événements achats et que vous utilisez la même pub dans une autre campagne à côté, et ben les informations des différents acheteurs qu'elle a eu dans la première campagne, et ben c'est des informations qui vont rester associées à cette pub, donc Facebook va plus facilement trouver votre audience et donc vous allez perdre moins de temps. Mais surtout, et c'est vraiment peut-être le plus important, c'est que vous allez du coup avoir les interactions, les likes, les commentaires, les partages en dessous de la pub qui vont être également sur dans votre autre campagne où il y a la même publicité que vous utilisez. Alors que si vous aviez un identifiant différent à chaque fois, mettons que vous avez 15 likes sur la vidéo de la campagne numéro 1 et 43 likes sur celle de la vidéo, de la campagne numéro 2. Alors vous voyez où je veux en venir. En gros, si vous faites 3 entités différentes, bah, vous n'allez pas cumuler ces likes, etc. Alors que si vous avez une seule entité que vous utilisez dans toutes vos campagnes, bah, vous allez avoir une pub qui se charge en interaction et c'est très crédibilisant, ça peut vraiment aider aux conversions, surtout quand vous récoltez des commentaires et que c'est des commentaires positifs. Une pub que vous diffusez avec des commentaires qui disent le produit est super, je l'ai acheté il y a 2 semaines, c'est génial, honnêtement, elle va convertir beaucoup plus facilement. Donc pensez vraiment à utiliser ce putain d'identifiant publicitaire. Il y a trop de gens qui passent à côté alors que vraiment c'est game changer. Donc voilà, ça c'est le dernier point que je voulais avoir avec vous. C'était très important. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout sera dans la description. Si vous voulez vous lancer sur Shopify, vous avez également un lien dans la bio, donc si vous voulez vous lancer sur Shopify pour lancer votre site e-commerce. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.